Et on va essayer de parler d'une chose. Bon, on va d'abord lire le mail. Vous avez répété plusieurs fois dans vos shiurim qu'il faut se tenir prêt à la venue prochaine du Mashiach, Bezrat Hashem. Vous avez appuyé vos dires à l'appui de prophéties, et il est vrai qu'il n'y a pas plus grand signe que la tchouva du peuple juif comme signe annonciateur de notre future rédemption. Mais, en restant un peu réaliste, comment pensez-vous que Hachem, béni soit-il, puisse-t-il résider parmi des villes comme Tel Aviv ou dans les quartiers laïcs, anti-religieux et anti-religion, donc anti-Dieu? Comment Mashiach, s'il venait bientôt, pourrait supporter les images et les abominations qui se passent à Tel Aviv et ailleurs, malheureusement, en Israël? Comment Hachem peut fermer les yeux sur le sang innocent qui coule chaque jour en Israël et toutes les transgressions à sa Torah qui s'opèrent chaque jour sur cette terre aussi saine et aussi sacrée? Dans le fond, fallait-il vraiment revenir en terre d'Israël pour qu'il s'y passe tout ça? N'aurait-il pas fallu plutôt sagement attendre Mashiach de notre exil et revenir sur cette terre sacrée en temps voulu avec les personnes voulues? Bon, etc. Je vais parler maintenant d'une chose qui est extrêmement profonde, très fine. J'espère que les gens vont comprendre ce que je dis parce qu'on peut ne pas bien comprendre. Voilà. Savoir un peu que la paracha des semaines que nous lisons actuellement, on voit que Lot, le frère, le neveu d'Abraham, il est sauvé de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi il est sauvé? Parce que de sa descendance doit naître le Mashiach. C'est une des raisons que ramènent les livres profonds. Il va se réfugier dans une grotte dans la montagne avec ses deux filles. Ces deux filles croient que tout le monde entier, non seulement Sodome et Gomorrhe, mais le monde entier a été effacé. Donc il y a une mission maintenant de procréer. Elles vont saouler leur père et les deux auront une relation incestueuse avec leur père. De ces deux filles vont naître deux peuples, Moab, de l'aîné, et Ammon, de la cadette. De Moab, dans Moab, il y aura une femme qui s'appelle Ruth, qui un beau jour se convertira, qui sera l'arrière-grand-mère du roi David. Le roi David est l'ancêtre du Mashiach. Donc en fait, Lot est sauvé de Sodome et Gomorrhe pour donner possibilité à ce que le Mashiach, il arrive. Le Mashiach, c'est la réalité la plus grande qu'il puisse y avoir sur Terre. Tous les grands qu'ils ont connus durant l'histoire, Moshe Rabbeinu, Abraham, Yitzhak, Jacob, etc., personne n'arrive au niveau du Mashiach. Celui qui fait le tikkun, qui fait passer ce monde d'un monde terrestre à un monde céleste, celui qui va dévoiler la divinité sur terre, celui qui va pratiquer l'achèvement, le but pour lequel le monde a été créé. C'est un niveau extraordinaire. Avoir de son ascendance une relation incestueuse, c'est pas très joli. On propose un chidour, on dit maintenant à la fille, ouais, bon, écoute, son arrière-grand-mère, elle a couché avec l'arrière-grand-père. Elle est bien, elle, ouais, mais... Pas très sympa, hein. On ne parle pas du roi d'Israël, on parle du Mashiach, le super plus grand roi du monde. Bon, encore d'un côté, on aurait pu dire, l'autre côté, ça c'est le côté maternel, le côté paternel, il vient de Yehuda. Yehuda, il est veuf. Un beau jour, il va sur le chemin, il voit une prostituée, c'est sa bru, la femme de son fils qui était décédé, il ne sait pas, elle est déguisée, et il a une relation avec elle. Et cette femme tombe enceinte, elle aura 2 enfants, Peretz et Zerah. De Peretz va naître les grands-parents de David Amer. Alors, d'un côté, relation incestueuse, de l'autre côté, relation de prostituée. Franchement, comme ascendance du Mashiach, c'est pas la joie. Et la question se pose. On n'a pas pu trouver une ascendance un peu meilleure. On voit, quand on a Avraham Avinu, c'est les descendants il est le fils aîné sur 26 générations, 26, sur 20 générations, depuis le premier homme, tous les fils aînés. Bah, très bien. Abraham, Yitzhak, Jacob, c'est une ascendance comme il faut bien. Moshe Rabbeinu, il est aussi descendant de... Que le Mashiach, le roi David, donc l'ancêtre du Mashiach, le premier Mashiach, on va dire,
Ses frères ne le reconnaissent pas. Pour eux, c'est un bâtard, il n'est même pas juif. Et de lui viendra la rédemption. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait un truc aussi dur? Alors Dessler donne l'exemple suivant. Tu as un diamant, petit diamant, qui vaut 500 000 euros dans ta poche. Maintenant, tu habites, donnez-moi le nom d'un quartier très dangereux, on va dire à New York. Hein, le Bronx, on va dire, quelque chose comme ça, d'accord? Le Bronx. Alors, dans le Bronx, tout le monde sait que tu viens, dans ta maison, tu vas cacher un diamant qui vaut 500 000 euros. Tu rentres chez toi à la maison, tu sais qu'il y a des voleurs dans le coin. Où est-ce que tu caches ton diamant? À vous de jouer, messieurs. Dans le sol, sous une dalle. Sous une dalle, classique. UN avec des toc, 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 et des machins, et des trucs, tac, il découvre tout de suite. C'est classique, le coup de la dalle. Dans le micro-ondes. Pourquoi pas dans le qu'est-ce qu'il y a de si fantastique dans le micro-ondes? Avec un scotch comme ça dessus, personne ne voit. Mais bien sûr, un micro-ondes, il n'y a aucun problème. On cherche, on fouille tout. On fouille tout. Chez un brigand, c'est un malfaiteur. C'est toi à la maison, tu le mets. Dans la Pkaïla, dans le congélateur. La Pkaïla, ils vont vérifier tout la Pkaïla aussi. Coffre-fort, première chose qu'on va voir. Un gros. Plus il est gros, plus il dit le diamant est dedans. Tu le manges, pas mal. On veut le conserver, on ne veut pas le dévorer. Tu vas le mettre, tout simplement. Tu prends la couche de ton fils, avec, excusez-moi, un bel excrément puant, et tu l'enfonces dedans. Là, personne n'ira chercher. Dans l'excrément du gosse, on ne cache pas un diamant qui vaut 500 000 euros. Ça veut dire, ça c'était l'exemple, sujet d'exemple. On est dans le monde, on n'est pas dans le Bronx, on est pire dans le Bronx, on est dans le monde du mal. Depuis que le premier homme a péché, tout le bien est tombé dans le mal, et il y a beaucoup plus de mal que de bien. C'est le royaume du mal. Le Mashiach, il est exactement l'antithèse de ce monde-là. Le mal dans ce monde veut l'annihiler, veut le détruire. Il ne faut pas qu'il y ait un Mashiach qui arrive en aucun cas, parce que le jour où Mashiach vient, c'est la fin du mal. Le mal, il veut garder sa peau, il veut sauver sa peau. Donc même la meilleure défense, c'est l'attaque. On va empêcher Mashiach de se dévoiler. Donc Dieu veut amener le Mashiach. Il faut comprendre. Dieu peut tout faire. Mais Dieu, pour les raisons qu'on ne va pas évoquer maintenant, il a créé un royaume de mal. Il veut, pour qu'on ait le libre arbitre en deux mots, il faut qu'il y ait le mal sur terre. Un grand mal. Le pire qui soit. C'est la règle du jeu. Et il faut que dans ce monde du mal rentre le bien. Si le bien vient, pépère, voici le diamant, c'est moi, il se fait ratatiner tout de suite. Impossible. Jamais le mal laissera le bien rentrer. Jamais. Il faut camoufler. On va faire rentrer le bien dans les méandres les plus puantes qu'il puisse y avoir. L'ascendance du Mashiach va naître dans une relation incestueuse. C'est pire que la Gay Pride, c'est la future Gay Pride. Prostitution. Là, le mal est d'accord. Il y a une chose qui est semblable à cela, dans les écrits de Rabbeinu Ari, la Kabbalah, la mystique juive, il est comme ça. Il y a le monde des âmes. Les âmes sont censées venir sur terre. Toutes les âmes. Dans les âmes, il y a toutes sortes d'âmes, des petites âmes, des moyennes, les grandes âmes. Plus une âme elle est grande, plus elle a un potentiel de faire le bien qui est énorme. C'est un potentiel, une âme. Maintenant, plus l'âme elle est grande, plus le sitra achra, le côté négatif, le mal, on va l'appeler dorénavant par son nom, sitra achra, le côté autre. Le sitra de Kedusha, le côté de la Kedusha, et le côté autre, on l'appelle, sitra achra. Le sitra achra, c'est de l'araméen, sitra achra, ne veut pas que cette âme arrive sur terre.
Maintenant, c'est marqué dans les livres, donc dans la mystique juive, qu'il y a une sorte de deal entre Dieu et le Sitra Achra. Encore une fois, Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut éliminer le Sitra Achra comme du jour au lendemain. Hop, il n'y a plus de mal. Mais Dieu veut qu'il y ait le mal. Jusqu'au jour où il décide qu'il n'y aura plus. Mais tant que ce monde existe tel qu'il est dans sa configuration, il y a une place au mal prépondérante. Donc Dieu fait comme ça une sorte de deal, de marchandage avec le mal. Il lui dit, écoute, cette âme-là, elle doit bien un beau jour venir sur Terre. C'est comme ça, toutes les âmes, elles doivent venir sur Terre. Le mal dit, ok, mais pas plus tard, pas maintenant. Moi, je veux maintenant qu'il y ait du mal. Dieu dit, oh, mais il faut qu'elle vienne. Alors, je te propose une chose. Elle va venir sur Terre. Mais on va la faire naître dans une famille de gens très loin de la religion, très loin de la Torah. Cette âme qui est très grande va naître, va être éduquée dans un cadre hors Torah, donc elle va faire beaucoup de péchés. Fréquenter des non-juifs, elle va manger du porc, elle ne va pas faire kippour, elle va être complètement out. Et quand une grande âme, qui c'est un grand potentiel, fait du mal, ça a beaucoup plus d'impact de mal qu'une petite âme. Une petite âme, c'est un petit potentiel. C'est un vélo. Un vélo qui va bien, fait 30 km à l'heure. Un vélo qui va mal, alors il se casse, il fait un petit bobo au genou. Une grande âme, c'est une navette spatiale. Quand elle va bien, elle fait du 20 000 km à l'heure. Plus même. Et quand elle va mal, eh ben c'est une explosion extraordinaire qui a lieu. Lorsqu'une grande âme va dévier, ça fait beaucoup de mal dans le monde. Sitra Achra entend ça, il dit, très bonne affaire. Une grande âme dans une famille de gens non religieux, elle va faire des péchés. Banco, c'est bon. Banco, banco, avec le bon Dieu. Et l'âme va naître dans une famille non religieuse. Même il y a des cas, des fois, elle vient d'une famille de non-juifs. Cette grande âme, elle a une âme juive, mais elle est dans un corps de non-juif, elle doit faire tout le travail de se convertir. C'est un travail énorme. Mais d'habitude, elle va dans un corps de juif parce que le Sitra Achra veut qu'elle fasse des péchés. Elle en fait des milliers de péchés. Mais cette âme est tellement grande, tellement belle, tellement pure, qu'un beau jour, elle fait tchouva. Elle se rend compte, c'est quoi cette vie? Pourquoi je perds mon temps? Il y a des choses qui sont essentielles. Il y a une petite crise d'identité, et hop, on voit la vérité, elle fait tchouva. Elle revient vers le bien. Quand on fait tchouva, par amour, comme c'est le cas d'habitude des balais de tchouva, alors tous les péchés sont transformés en mérite. J'ai marqué dans la Kabbalah, mystique juive, que même des fois, cette âme peut faire tchouva à ses parents, qui étaient des gens non religieux. Même eux font tchouva pour finir. Et on a gagné. Ça veut dire, Dieu va amener le bien sur terre. Mais aller de front, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On maquille. On fait rentrer relations incestueuses, on fait rentrer dans l'âme dans une famille de non-religieux, on joue le jeu du mal, et après, on renverse la situation. On a parlé de comment est née l'ascendance du Mashiach. Le Mashiach lui-même. Mashiach lui-même peut venir un beau jour sur Terre et dire « Ouais, les potes, je suis là, tout le monde applaudit. » Impossible. Le mal, 100 ans, on parle maintenant quand on parle du mal, on parle de force mystique, d'accord? 100 ans que son heure approche, il va tout faire pour empêcher. Le mal, pendant 3000 ans, a tout fait pour que la manifestation du bien, la manifestation du Dieu sur terre disparaisse, le peuple d'Israël. Depuis que le peuple d'Israël existe, on se fait persécuter. Le mont sur lequel la Torah a été donnée s'appelle le mont Horev. S'appelait le mont Horev. Dès que la Torah a été donnée, il a été surnommé Sinaï. Sinaï, ça vient du mot Sina, la haine. Dit Sraza, c'est marqué dans le Talmud, que Yarda Sina Laolam. La haine est descendue dans le monde. Le jour où on a reçu la Torah. Le jour où on devient maintenant l'ustensile de Dieu pour amener le bien sur terre. Alors tout le mal qui est autour, il y a du bien aussi chez les goïms, mais il y a aussi du mal. Le mal se trouve là-bas. Le mal chez les goïms veut détruire le bien. D'où 3000 ans de persécution. Ils veulent qu'on disparaisse. Le Sitra Achra. Le mal dans ce monde veut que tu as des gens qui sont antisémites de façon viscérale, anormale, irrationnelle. C'est pas
Comme ça. C'est un véhicule du mal. Un Hitler, un Torquemada, un Staline. Des véhicules du mal. On n'a rien fait, laisse-nous tranquilles. C'est quoi cette haine irrationnelle? Ils sont véhicules du mal qui veut absolument qu'il n'y ait plus de manifestation de Dieu sur terre. On ne veut pas cette chose-là. Hitler écrit dans ses livres, comment se fait-il que ce peuple existe depuis 4000 ans? Il voit que c'est pas normal. Ça te dit, eh oh mon vieux, il y a un Dieu sur terre, il y a une éternité. Il veut réduire ça, annihiler. Pendant 3000 ans, les goïms veulent nous casser. 2000 ans d'exil, persécution. Partout où on va, on est persécuté. À la fin, le bouquet, Shoah. Après la Shoah, une chose stupéfiante se passe. Vous savez, on dit que le peuple juif comparé à un mouton, une brebis parmi 70 loups. On n'a pas d'armes, on n'a pas d'armée, on n'a rien du tout. On est sous la menace des 70 loups, les 70 nations qui nous courent derrière et qui nous mordent et qui nous persécutent ainsi depuis 2000 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, les loups ont décidé de monter une organisation. L'organisation des loups unis. L'ONU. Et la première, si je ne me trompe pas, la première résolution de l'ONU, création d'un État juif en terre d'Israël, pour le peuple juif. Anormal. Quoi? Les loups seraient-ils transformés en brebis? C'est pas normal. Pendant 2000 ans, tu me cours derrière. Tu veux me tuer. Maintenant, tu me dis, écoute, voilà, viens, prends ta terre. C'est complètement illogique. D'après les écrits chrétiens, le peuple juif est condamné à vivre sans cesse dans la dispersion et l'errance parmi les nations pour témoigner que eux, ils ont raison. Regardez comment Dieu châtie les méchants juifs qui ne reconnaissent pas le Christ. C'est la théorie chrétienne. Donc si eux viennent maintenant me donnent la terre d'Israël, c'est quoi l'époque messianique? Depuis 2000 ans, on crie, on veut revenir sur la terre d'Israël. Une des 4 choses que le Mashiach doit faire, la première, ramener les Juifs en terre d'Israël, c'est son rôle. Le fait que toi, maintenant, l'organisation des loups unis, tu viens, tu me rends la terre d'Israël, je ne comprends pas. C'est pas. Attends, on a inversé les rôles. Toi, tu es censé vouloir me détruire. Maintenant, tu joues la carte de ta fin, de ta propre fin. C'est une question. Mais c'est un coup de poing, un uppercut de question, ça. C'est complètement anormal. Vous me donnez la terre d'Israël, le mal. Réponse. Et là, on va entrer dans la finesse. Le Sitra Achra, c'est très bien qu'un beau jour, ça doit finir. Le peuple d'Israël ne vivra pas pour l'éternité dans l'errance et la dispersion parmi les nations. Il y a une fin, il y a l'époque messianique. Il doit rentrer en terre d'Israël. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Parce que le jour où les Juifs retournent en terre d'Israël, c'est la fin du mal. Ils savent, ma chère vient incessamment sous peu, c'est pas possible. Alors Dieu va faire un deal avec eux. On va dire comme ça. J'aimerais expliquer le deal et je voudrais expliquer une chose beaucoup plus profonde aussi. Alors je fais une petite parenthèse maintenant, on reprend le deal dans quelques minutes. Le Gaon de Vilna a écrit, il y a 300 ans, dans son livre Even Shlema. Il reprend en fait les paroles du Zohar, qui sont marquées déjà dans le Zohar, donc c'est écrit il y a 2000 ans, d'autres disent il y a 700 ans. Bereshit, page 25, vous pouvez voir là-bas. Il y a une notion qui est assez connue dans le monde religieux, mais assez inconnue à l'extérieur, et que je suis en train maintenant de le dévoiler, avec tous les risques que ça comporte, parce que ça comporte quelques risques que les gens ne comprennent pas. Il s'agit d'une notion qui est extrêmement fine, et c'est mélangé. Il y a un mélange de bien et de mal terrible. La notion de Erev Rav. Erev Rav, traduction en bon français, grand mélange. Ça dit exactement ce que c'est dans son essence. C'est un grand mélange, c'est mélangé. Il y a un mélange de bien et de mal inextricable qui fait qu'on ne sait pas très bien comment juger cette chose-là. De quoi s'agit-il? C'est marqué dans les livres saints, marqué dans les prophéties d'abord, c'est marqué lorsque le prophète il voit de l'extérieur, il va voir la sainteté, la Kedusha. Alors il dit, je vois un feu, une tempête, une lumière à l'intérieur qui s'accavode le trône de gloire.
Le prophète voit de l'extérieur. Il regarde l'intérieur, c'est le trône de gloire. Le trône de gloire, c'est donc le siège de la sainteté, le véhicule de la sainteté. Mais pour le voir à l'intérieur, il voit d'abord il y a des couches extérieures. Ces couches-là, on les appelle les écorces, les clipotes. Clipotes, c'est un terme qui est marqué dans la musique juive beaucoup, qu'on parle des forces extérieures, le mal. Il y a deux forces extérieures, deux clipotes, qui sont vraiment complètement mal. Le feu, la tempête. Une, elle est de souche occidentale, l'autre de souche orientale. La Gaon de Vilna explique qu'il y a 70 nations, sont divisées en 35. Chaque 35 qui font partie du groupe oriental, qui ont comme père spirituel, on va dire, Ishmaël. Les 35 autres ont comme père spirituel Esav. Bien qu'ils ont, au niveau généalogique, ils ont d'autres branches, mais au niveau de la conceptuelle, au niveau de la culture, d'accord. Le monde est divisé entre oriental et occidental. Là-bas se trouvent les clipotes, les forces négatives. Il y a une troisième. Alors ces deux-là proviennent quelque part, proviennent d'une sorte d'épuration qu'il y a eu dans Abraham. Abraham, ça a engendré Ishmaël. Yitzhak, il a engendré Esav. Donc ces deux premières clipotes viennent d'Abraham et Yitzhak. Celle qui correspond à Yaakov, c'est la dernière qui s'appelle lumière. C'est la klipat noga. Noga en hébreu c'est lumière, la klipa l'écorce de lumière. Elle est lumineuse. Elle est lumineuse, ça veut dire qu'il y a de la lumière. Ce n'est pas du feu ou de la tempête, ce n'est pas du mal, c'est de la lumière. Mais ce n'est pas la kedusha en elle-même, ce n'est pas la sainteté en elle-même. Dans la lumière, il y a le trône de gloire. Kabbaliste dit que ça correspond au blanc de l'orange. Tu as une orange, tu as une pelure. La pelure n'est pas comestible, à moins que tu fasses de la confiture, mais comme ça, une pelure d'orange, c'est pas très bon. D'accord? C'est amer. Puis, tu as le fruit. Mais entre les deux, tu as une couche comme ça, collée, comestible. Ça se mange. Mais ce n'est pas le fruit. Ça correspond à Klippat Noga. Écorce de lumière. Qui sont ces gens-là? Qui sont? L'intériorité, c'est le peuple juif. Béné Israël, les fils d'Israël. L'extériorité, c'est le mal, c'est pas tous les goïms, parce qu'il y en a aussi du bien chez les goïms, mais c'est le mal des goïms, les grands antisémites, qu'ils soient de la souche orientale ou la souche occidentale. Qui sont les véhicules de cette lumière, mais qui n'est pas le fruit? Ça s'appelle Erev Rav, le grand mélange. Pourquoi? Parce qu'ils sont mélangés, ils sont en bordure entre la sainteté et l'impureté. Ils font la transition entre les deux. Comme le blanc de l'orange. Comestible, mais ce n'est pas le fruit. Qui sont le Erev Rav? La première fois que nous voyons le nom Erev Rav qui apparaît dans la Torah, c'est lors de la sortie d'Égypte. Ve Erev Rav yatsa itam. Et du Erev Rav est sorti avec eux. Le peuple juif sort d'Égypte, Béné Israël sort d'Égypte, sort avec eux Erev Rav. Un grand mélange. Qui sont ce grand mélange? Ce sont des âmes qui sont justement à la limite entre l'âme non juive et l'âme juive, que Dieu, à l'origine, ne voulait pas sortir d'Égypte. Dieu n'était pas intéressé à ce qu'ils sortent d'Égypte. Il n'était pas contre, mais pas intéressé. Il voulait sortir les âmes du peuple juif. Je parle de choses extrêmement profondes. Moshe Rabbeinu décide de son propre chef. Et il va y avoir tellement de sainteté, de kedusha, lors du dévoilement de Dieu au mont Sinaï. Dieu se dévoile une fois de l'histoire. Le don de la Torah. On va corriger, on va réussir à faire l'achèvement non seulement des âmes du peuple juif, mais aussi de Erev Rav. On va gagner le gros lot. Tout le monde, on va réparer tout. Ok, Dieu dit, comme tu veux. Moi, je t'ai rien dit. Il y a le don de la Torah au mont Sinaï, le Erev Rav est présent, extérieur à Israël, mais présent, ils voient cela, ils le vivent. 40 jours plus tard, Moshe Rabbeinu est parti donc 40 jours au mont Sinaï, ne revient pas. Il est en retard de 6 heures. Dieu lui dit, Red Kishichet Amecha, descend, car ton peuple que tu as sorti d'Égypte, Shichet a fait le mal. Ton peuple, c'est pas ton peuple à toi, Dieu, non plus, Bnei Israël. Non, ton peuple à toi, Moshe. C'est pas Bnei Israël qui ont fait le veau d'or. C'est le Erev Rav. Chaque fois que c'est marqué dans la Torah, Bnei Israël, les fils d'Israël, c'est les fils d'Israël. Chaque fois que c'est marqué dans la Torah, Ha'am, le peuple, c'est Erev Rav. Vous pouvez voir,
Ça marche toujours. Ha'am, le Erev Rav. Ce sont eux qui vont faire tous les problèmes dans le désert. Le veau d'or, les révoltes contre Moshe. On ne veut pas rentrer en terre d'Israël. Toujours Erev Rav, le peuple. Ce Erev Rav, dit le Gaon de Vilna il y a 300 ans, dit le Zohar, à la sortie d'Égypte, il était sous la tutelle de la Kedusha. Il était subordonné. C'est une partie négative dans Am Israël, une sorte de 5e phalange, négative, mais sous la tutelle du peuple d'Israël. Mais durant l'exil, la Kedusha descend, la sainteté descend. Qui prend place en haut à la place? Erev Rav. Et ce sont eux qui sont à la tête du peuple juif durant l'exil. Marqué très clairement, et dans le Gaon et dans le Zohar. Leur but, faire transition entre juifs et goïs. Ils vont dire aux juifs, soyons comme les goïs. Ceux qui vont faire le veau d'or. Ils ne vont pas dire aux juifs, soyons comme les goïs de façon grossière, claire. C'est Erev Rav, c'est mélangé, c'est extrêmement fin. Comment ils font le veau d'or? Est-ce que le veau d'or, c'est de la vodazara? Est-ce que c'est de l'idolâtrie? Non. Ils n'ont jamais dit, viens, on va aller servir maintenant le Moloch. C'était une idole de l'époque. Ou le Baal, l'autre idole de l'époque. Non, ils n'ont jamais dit, ils ont fait le veau d'or. Ils ont dit, Elle est Elokecha Israël. Voici ton Dieu Israël qui t'a sorti d'Égypte. Ils ont dit, Chag l'Adonai, Mahar, on va faire une fête à Dieu demain. Yudke Vavke, le nom de Dieu. Ils ont fait le veau d'or, voilà. Voici ton Dieu. Yudke Vavke, lui. Aïe, Waja, ils ont chanté. C'est-à-dire que le veau d'or est en fait une déviation de la Kedusha. Ce n'est pas la Touma, c'est une déviation. Et ce n'est pas bien non plus. Nous, on a un Dieu qui n'a pas d'image, pas de représentation. Ils vont faire une représentation, mais de notre Dieu. Le Erev Rav ne dit jamais clairement on veut faire des péchés. Il dit on veut servir notre Dieu. Mais il faut être très très fin. C'est un grand mélange pour déceler où est le piège. Quand on le voit, le piège, à la fin. Toujours au début, tout est beau, tout est propre. C'est après, quand ça se développe, on voit le résultat. La Torah le dit très clairement. Chag Lashem Machar. Fête pour Dieu demain. Je vous cite maintenant Bappé, oralement, vous pouvez le voir dans le texte, c'est un parachat qui dit ça, le veau d'or. Le verset d'après dit Vayashkimu la machorat. Ils se sont levés le lendemain, tôt. Yashkimu, c'est se lever tôt. Pour fête pour Dieu, regarde-moi, des amoureux de Dieu. Ils ont donné leurs bijoux, tout ça. C'est vrai, c'est les Shem Shamaim. Pour Dieu, ils ont fait ça. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait tôt le matin? Vayalu olot. Ils ont amené des sacrifices holocaustes. Oh là, c'est holocauste. C'est quoi holocauste? C'est sacrifice. On brûle toute la bête pour Dieu. Nous, on ne mange rien. C'est-à-dire tout pour Dieu. Tu n'as pas de sacrifice plus grand que ça. Tout pour Dieu. Ok. Les deux premiers mots du verset. Vayalu olot. Les deux mots suivants. Vayagishu shlamim. Ils ont amené des sacrifices qu'on appelle shlamim. Shlamim, c'est un sacrifice qui vient du mot shalom. Shalom, il fait la paix. Une partie, on brûle pour Dieu. Une partie, on donne aux prêtres, aux kohanim. Une partie, le propriétaire mange. C'est déjà shalom, moitié-moitié. Après, les deux autres mots. Vayochlu, vaishtu. Là, ils ont oublié Dieu. Ils sont assis, ils ont mangé et ils ont bu. Les deux derniers mots du verset, Vayokumu letzarek. Ils sont levés, letzarek. Rire. Rachid sur place dit, tzarek signifie toujours débauche. Débauche sexuelle. Dans le message, on te dit, viens, on va servir Dieu. Et on commence tout pour Dieu, tout pour Dieu. Après, on fait la fête, après, on amène les filles, et tout termine en débauche. Le Erev Rav, son but sur terre, faire pécher le peuple d'Israël. Ils peuvent faire tchouva, c'est possible, mais c'est beaucoup plus dur que pour un juif normal. Qui sont ces Erev Rav? Ce sont toujours des juifs dont les parents sont juifs. Totalement, peuvent être même des grands tzadikim, les parents. Une âme du Erev Rav est indépendante, ce n'est pas une chose qui se transmet de façon héréditaire. Ce n'est pas généalogique.
On peut avoir des gens qui sont des neshamot très belles, très pures juives, et avoir des enfants du Erev Rav. Alors la relation sexuelle peut faire que si elle n'est pas faite dans un cadre de pureté, amener des âmes du Erev Rav. Le Zohar, page 25 Bereshit, dit qu'il y a 5 sortes de Erev Rav. Rachetevot, acrostiche, première lettre des mots Nega Rav. Nega, Nega Ra. Nega, fléau, Ra, mauvais. Première lettre Nun, première sorte, Nun signifie comme Nephilim. Première sorte du Erev Rav. Nephilim, ce sont quoi Nephilim? Dans Bereshit, à la fin du parasha de Bereshit, on parle d'anges qui ont eu envie des femmes, sont venus sur terre et déguisés en hommes quelque part, et ils ont commencé à prendre des femmes adultères et faire les grandes débauches. Première sorte du Erev Rav sont les grands débauchés sexuels. Il a que ça dans la tête toute la journée. Bon, ça c'est un bon juif, mais d'origine juive. Am Erev Rav, première sorte, Nun Nephilim. Ensuite, Nega, Gimel. Gimel, c'est Giborim Anshechem. Giborim, dans la même paracha, juste après, je marque Hema Giborim Anshechem. Les gens puissants, Anshechem, du nom. Des juifs, même des fois des grands religieux, avec des grandes barbes, des grands chapeaux, qui font tout pour leur nom. Zohar dit, ils donnent des Sefer Torah, mais leur nom, très bien. Ils construisent des bâtiments, des synagogues, à leur nom comme ça. Grand. Important, son nom, son kavod. Pas pour Dieu, pour lui. Peut être religieux. Erev Rav. Nega, Ain, Anakim. Anakim, les gargarotecha. Anakim, gargarotecha. Anakim signifie ou géant, mais c'est aussi un collier. Un collier qu'on met à sa gorge. Le collier, c'est le Talmid Chachamim. Ils ont la haine des Talmid Chachamim. Lui, il aime bien le peuple juif, ça va très bien, mais les gens qui lisent la Torah, les rabbins, il ne peut pas les voir. Il ne peut pas les voir. La haine de tout ce qui a une barbe et un chapeau, Torah. Ra, Resh, Rephaim. Rephaim, c'est aussi marqué dans Bereshit, Rephaim, ça signifie, ça vient du mot Rafé. Rafé, qui relâche. Il se relâche d'aider le peuple juif au niveau de la tzedaka. Il n'aime pas donner la tzedaka. Aider les pauvres, ils n'aiment pas. Et les yeshivot, ils n'aiment pas. Il a travaillé, c'est fainéant. Ça, c'est Erev Rav. Argument du Erev Rav. Les derniers, Ra Amalekim. Amalekim. Amalek, mais dans le sein du peuple d'Israël. Ce sont ceux qui sont la tête politique du peuple d'Israël durant l'exil. Qui parlent au nom du peuple juif dans les palais des rois, comme ça c'est marqué. Le Gaon de Vilna dit, il y a 300 ans, on voit que une paracha de Vaishlach, c'est l'histoire de Yaakov qui revient d'exil, qui correspond au retour de Yaakov à la fin de l'exil, le retour du peuple d'Israël à la fin de l'exil. On voit que Yaakov revient de la terre d'Irak pour rentrer en terre d'Israël. C'est un prototype de ce qui se passera à la fin des temps, le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Maintenant, il rentre en terre d'Israël et il rencontre là-bas Esav. Et il va arranger sa famille. La rencontre à Esav, il va arranger sa famille. Qui va mettre au premier rang? C'est marqué, il a mis au premier rang Bnei Shfachot, les fils des concubines. Après, il a mis les fils de Léa. Et en dernier, les fils de Rachel. Le fils de Rachel, c'est Yosef. Rachel et son fils. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Premier rang social à la fin de l'histoire, lorsque le peuple juif sera en phase de retour en terre d'Israël. Face aux nations, face à Esav, face aux Goïm, qui est le porte-parole, le premier qu'on voit, à la tête sociale? Bnei Shfachot, c'est le Erev Rav. Des gens qui ne font pas kippour. Des gens qui mangent du porc. Des gens qui ne savent rien de Torah. Rien! C'est eux, bizarrement, on va expliquer le pourquoi tout de suite, mais bizarrement, c'est quand même, on aurait cru que les dirigeants du peuple d'Israël, Israël c'est le peuple du livre, c'est le peuple de la Torah, c'est quoi? C'est les grands avec des grandes barbes. Plus ils sont blancs, la barbe elle est blanche, plus il est sage, plus il a des grandes périodes, ok. Mais pas des gens qui sont complètement out. Ok, on n'est pas contre qu'il y en ait, mais eux, c'est les représentants du peuple juif. C'est marqué dans la Torah, il a mis en premier rang ceux-là. Après, Bnei Léa, c'est les juifs normaux. Les bons juifs, mais pas les grands Talmid Chachamim, pas les grands sages d'Israël, les juifs normaux. Et tout au fond, ceux qui seront au plus bas de l'échelle sociale, Talmid Chachamim, les gens qui viennent dans les shivot, les kol elman, rien, parasites. En tout cas, politiquement, ils n'ont pas leur mot à dire.
Je vais faire la parenthèse, j'explique maintenant ce que c'est que le Erev Rav. Je reviens maintenant à la question qui était posée. Pourquoi y a-t-il tellement de mal en Israël? Dieu veut amener l'époque messianique. Mais jamais le côté négatif va accepter que le Messie vienne. Impossible. De faire un deal avec le côté négatif, le dire comme ça, écoute, ça fait 2000 ans que tu en tapes dessus. Ils sont toujours là. T'as amené une Shoah, ils sont toujours là. Ça, tiens, il faut qu'ils rentrent, terminé, on rentre en terre d'Israël. Le mal dit jamais, si on rentre en terre d'Israël, c'est fichu, le Mashiach revient, et on fait la Torah en Israël. Torah en Israël, ça a une valeur énorme. Jamais. Dieu dit, ok, je fais avec toi un deal. Tu sais ce qu'on va faire? On leur donne la terre d'Israël, mais dirigée par le Erev Rav. À la tête du peuple, tu auras un État laïque, anti-religieux, qui va éduquer, programme d'éducation, sans Torah. Tu auras des millions de juifs qui vont quitter la Torah. Aujourd'hui en Israël, c'est une réalité, il y a eu des sondages. Tu demandes, le sondage était comme ça, on pose la question à des juifs. On a un échantillonnage de toute la population juive en Israël. Quels sont les deux mots qui viennent après les deux mots Shema Israël? Quels sont les deux mots qui viennent après les deux mots Shema Israël? La majorité ne sait pas. C'est dur à croire, hein? Réalité. Qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov? Ils disent c'est un truc de la Bible. Ouais, mais qui? Majorité ne savent pas. Pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Comprenez. Le Erev, c'est le noyau dur. Celui qui est la haine de la Torah. Au milieu, tu as le peuple d'Israël, qui sont des bons juifs. Simplement, ils sont dirigés, très souvent, par des gens qui leur éduquent, qui les éduquent à ne pas connaître la Torah. Le Sitra Achra entend ça, on va avoir des millions de juifs qui ne connaissent pas la Torah, ils vont faire des péchés en terre d'Israël. Comme il écrit, des abominations, des images, une gay pride à Jérusalem, internationale. À Jérusalem, juive, une gay pride internationale. Banco. Dans mes rêves les plus fous, je n'ai pas rêvé d'un truc pareil. Qu'on assimile les juifs en France avant encore, mais qu'on aura maintenant en Israël, à Jérusalem, reconstruite une gay pride par les juifs. Ça, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse donner au Sitra Achra. Il dit, c'est bon, on leur donne la terre. L'organisation des loups unis nous donne la terre, dirigée par des gens non religieux. Et on aura des générations de juifs en Israël non religieux. On gagne le gros lot. Une mitzvah qu'on fait en terre d'Israël a beaucoup plus de poids qu'à l'étranger. Une avéra, un péché qu'on fait en Israël a beaucoup plus de poids qu'à l'étranger. Si des millions de juifs ne font pas la Torah en Israël, ça a une valeur énorme. Banco. Banco. Et voilà, on rentre en terre d'Israël. Nous, moi, non religieux. Quelques familles religieuses, combien à la création de l'État? Quelques centaines, pas plus. Des dizaines de milliers de familles complètement laïques, socialistes. Socialistes, ça veut dire. L'opium, Dieu, la religion, c'est l'opium du peuple. C'est sur ces bases qu'ont été. Mon père a été éduqué comme ça, au Shomer HaTzaïr. Quelques centaines de familles religieuses, pas plus. Camouflées sous un camouflage de 10 000 non religieux. Mais il rentre. Le diamant rentre. Le Sitra Achra rentre. Le Zera, l'ascendance du Mashiach rentre dans la relation incestueuse. On rentre, caché. Caché. Les Goïms, tu remontes maintenant une carte de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils voient? Une carte touristique. C'est des petites icônes comme ça. On voit 3 églises, 3 mosquées, 3 synagogues. Voilà. C'est pas trop juif, Jérusalem. Ils ne savent pas qu'il y a 1200 synagogues à Jérusalem. Ça ne remonte pas encore dans les cartes touristiques. Parce qu'on gagne le camouflage. Du coup, les petites familles religieuses commencent à faire des enfants. Et encore. Et
tout à coup une chose extraordinaire, le peuple juif fait tchouva. Plus de 500 000 juifs en train de faire tchouva en terre d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? L'âme qui est tellement belle, qui est tellement pure, elle a compris, elle fait tchouva. Mais on est là maintenant. On est là, on ne peut pas nous déloger. Le monde de la Torah est revenu en terre. Aujourd'hui, le monde de la Torah, il est en Israël. Après la Shoah, il est parti en Amérique. Là, maintenant, il est en Israël, sous couvert. Un beau couvert, Gay Pride. Donc, ce que me pose ici cet internaute comme question, c'est le mal, il n'y a aucun doute là-dessus que c'est le mal. Mais c'est le camouflage qui nous permet à la Kedusha de rentrer. Elle est là, elle est bien là. Elle grandit. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est très délicat comme, on appelle ça, Erev Rav, grand mélange? Parce que quand on entend mes discours, on peut croire que, ok, alors quoi, l'État d'Israël, c'est l'excrément dans lequel se cache le diamant et le monde religieux. Chas Shalom. Israël, c'est notre pays que nous aimons, nous appelons tous nos frères à venir en terre d'Israël. Simplement, nous aimerions que la coloration soit un peu plus religieuse. Et lorsqu'on voit que ça va tellement pas bien comme m'écrit donc cet internaute, ça va tellement mal, il faut comprendre que c'est un mal pour un bien. Dieu va utiliser le mal pour amener le bien. Donc quelque part, il ne faut pas non plus rentrer et dire, ok, alors c'est bien qu'il y ait le mal, c'est pas bien qu'il y ait le mal. Mais la providence de Dieu a fait que le mal est récupéré pour amener le bien. Il faut comprendre que le Erev Rav, c'est vraiment le noyau dur. C'est marqué, il est appelé le Erev Rav, il est appelé Seor Shebaïssa, le levain de la pâte. La pâte, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, toujours comparé à une graine. Alors, Godwin explique comme ça, il dit que la graine, elle a 3 pelures. La tige, 3 déchets. La tige, c'est une des clipotes, Esav ou Ishmaël. Après, il y a l'écorce dure, c'est une autre clipa, qui est Esav ou Ishmaël aussi. Et après, il y a la membrane fine qui est collée, ça c'est le Erev Rav. Et la graine, c'est le peuple d'Israël. La graine, c'est la pâte. Attends, j'ai une pâte. Maintenant, le levain, c'est ce qui fait lever la pâte. La matzah, on n'a pas le droit dans la matzah, il ne faut pas qu'elle soit levée, c'est pas bien quand c'est levé. C'est très peu, mais qui contamine le reste. Donc, nous sommes, si on est contre une entité ici, on est contre l'entité mâle qui est dans le peuple juif, qui veut que nous soyons comme les goïms. Et c'est un noyau dur. La grande hyper majorité des juifs, 99% des juifs sont des bons juifs. Nous tous, on a en nous ces 5 tendances du Erev Rav. La tendance sexuelle, la débauche, la tendance pour les honneurs, la tendance de ne pas aimer la Torah, la tendance de ne pas vouloir aider le pauvre, la tendance d'avoir la maîtrise, la révolte contre Dieu. Tout le monde a ces tendances en lui. Maintenant, elles se réalisent dans le monde, dans le peuple juif, par une certaine minorité, qui est Erev Rav. Maintenant, il est certain que personne d'entre nous peut mettre une adresse et dire lui il est Erev Rav. Alors on n'en finit pas, lui il est Erev Rav. J'ai dit aussi des grands religieux qui sont Erev Rav. Ah, lui il est Erev Rav, lui il est Rav, c'est la fin des haricots. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas qui est Erev Rav. Et sincèrement, je ne vise absolument personne. Je vise, oui, une réalité spirituelle de mal qui fait que beaucoup de juifs en terre d'Israël veulent quitter la terre d'Israël, veulent devenir des goïms, moi j'ai hélas j'ai une cousine, j'ai des cousines qui ont leurs enfants dans les écoles, qui sont israélo-arabes, pour favoriser les mariages entre arabes et juifs. Pourquoi? Parce qu'on veut être comme les goïms. Alors, encore une fois, je n'accuse pas par exemple mes cousines, ce sont des très gentilles filles, elles n'ont pas reçu l'éducation qu'il faut. Je n'accuse pas non plus les responsables de l'éducation, parce qu'eux non plus n'ont pas reçu l'éducation qu'il faut. Chacun, d'après l'éducation qu'il a reçue, il continue. Je vise une réalité spirituelle de mal. Nous devons connaître qui est là. Ce cours est destiné à faire comprendre qu'elle est là, comment elle agit, pourquoi elle est là, et comment nous pouvons maintenant nous battre contre elle, tout simplement, en nous renforçant en Torah. Le Racham HaKadosh explique cela. C'est une notion profonde, je le dis vraiment en 30 secondes. La source des âmes du Erev Rav, c'est le Zera le Batala, la semence en vin qu'a fait le premier homme, après lorsqu'il a péché, il a décidé, moi je ne fais plus d'enfants, terminé. Quoi ça sert maintenant? Il y a la mort dans le monde, j'amène des enfants pour qu'ils meurent. C'est marqué que pendant 130 ans, il n'a plus de relation avec ses enfants, il n'a plus de relation avec sa femme. Alors, pendant ces 130 ans, c'est marqué Saint-Gemara dans Hérouvine, deuxième chapitre de Hérouvine, c'est marqué là-bas qu'il a eu des semences en vin. Et des semences en vin ont été créées des âmes, les âmes du Erev Rav. C'est ça, c'est l'origine. Maintenant, c'est marqué que la semence, elle provient de la tête. C'est quand on pense, ça provoque. Comment on peut réparer ces âmes-là? Par la pensée aussi. La pensée de Torah. Comme ça, explique le Racham HaKadosh que le meilleur moyen
la meilleure bataille qu'il y a contre le Erev, c'est la connaissance. Lorsque la connaissance de la Torah se propage dans le monde, alors on casse la puissance du Erev. Parce qu'après tout, la Erev n'a aucun argument. On ne veut pas être des goïms. Il me dit, fais un veau d'or. Ok, mais le veau d'or, c'est quoi actuellement? C'est un État d'Israël laïque. Un État d'Israël qui sera comme les autres nations. Nous voulons être comme les autres nations, on veut carrément être comme les goïms, plus de Torah du tout. Du tout. Alors, on dit, ok, c'est bien Israël, on est content d'être ensemble entre juifs, mais au début, ça me semble très, 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 très séduisant, ce discours. Mais après tout, c'est pas nous. Si on renforce l'identité juive, et ça s'appelle Torah, alors le discours de l'arabe devient extrêmement clair. Un qui est en train de dire aux gens de venir en Israël, est-ce que c'est... Bon, je répète la question. Qui est à Jérusalem dans une yeshiva, ou est-ce que c'est... Il fait peut-être partie... excusez-moi, il n'a pas encore fait tchouva, et peut-être qu'il fait partie d'une bande de voyous. Comment est-ce que aussi, quand il est en tant que personne, il va être camouflé comme ça, ou est-ce qu'il va faire partie d'un milieu... Il semblerait d'après les écrits. Bon, pour répondre à la question, donc je me demande maintenant si effectivement donc le Mashiach est une chose qui doit être camouflée. L'époque messianique, elle rentre, donc la Kedusha, elle rentre camouflée. Que se passe-t-il de l'héros de cette histoire? C'est le Mashiach lui-même, la personne. Est-ce que c'est une personne qui se camoufle, oui ou non? Réponse, oui. C'est certain que c'est une personne. Personne ne sait qui il est. On ne sait même pas, lui, au début, vraisemblablement, il ne sait pas qui il est. Un beau jour, il sait qui il est, mais il ne le dévoile pas. Parce que s'il se fait dévoiler, il se fait zigouiller tout de suite. C'est marqué dans les écrits que quand il se dévoilera, les peuples des nations vont se mobiliser entre eux, voudront l'éliminer. Parce que, imaginons rien qu'au niveau boursier. D'accord. Tout d'un coup, maintenant, voilà, Mashiach arrive, plus rien n'a de valeur que la sainteté. La bourse, tout ce qui avait de l'argent, tout ce qui avait été armé, tu révoltes tout. C'est la révolution la plus grande de l'histoire. On passe d'une réalité à une autre. Le type qui tient à son fric, qui tient à sa puissance, qu'est-ce qu'il faut? Un type là, on le liquide et la vie continue. C'est normal, c'est la réaction normale du mal par rapport au bien. Maintenant, moi je parlais en façon plus générale. Le bien, il rentre de façon camouflée, comme j'expliquais auparavant, mais il faut bien comprendre que ça ne peut pas se passer autrement que cela. Donc c'est un bien qui est la terre d'Israël. C'est un bien quelque part qui a ce mal. On ne doit pas être pour ce mal, il est mal, mais c'est un bien. Père Hachem, nous prions que tout le peuple d'Israël fasse tchouva, y compris le Erev Rav. Eux aussi ont place dans la Kedusha. S'ils font tchouva, ils ont place dans la Kedusha. C'est plus dur pour eux. Père Hachem, que le Mashiach arrive, ait pitié de nous, et que rapidement la vérité se dévoile. Baruch Adonai, Amen.